Donc ça c'est le rabbin, un rabbin de Marseille, Rav Yitzhak Jedurun, qui est venu de temps en temps à Nice et qui a fait quelques conférences et qui avait fait des documents assez intéressants. Sur la notion de Teshuvah. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Teshuvah? Pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est quoi la Teshuvah? Un retour. Un retour. Donc, on a fait le bilan, on voit nos carences et on essaye de revenir. Un retour à quoi? Source. Retour aux sources. Et si je fais le bilan sur les fautes. Rédemption. Donc il y a la rédemption, le tikkun, on appelle revenir sur la faute, pour essayer de voir de quelle façon je peux l'effacer. Et puis il y a un autre retour, qu'on appellera le retour aux sources, on va essayer d'en parler tout à l'heure. La notion de faute, elle existe depuis le début de la création, comme la notion de Teshuvah existe même avant la création. D'accord? Or, avant la création, il n'y a pas de faute. D'accord? On peut dire que la Teshuvah a été posée dans l'intentionnalité divine parce que l'homme va être libre, et du fait qu'il va être libre, il va fauter. Donc on va lui donner la possibilité de revenir sur sa faute. Question qui se pose, mais comment on peut revenir sur une faute? Se purifier. Se purifier. Se purifier. Bon, mais t'as cassé un vase sur la voisine qui passait, et puis la voisine, elle se retrouve avec un truc, avec un œil en moins. Comment tu répares? Je lui demande pardon. Tu lui demandes pardon, mais l'œil il est en moins quand même. Je ne peux pas. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a une réalité, comment on peut effacer quelque chose. Tu sautes du balcon et après tu dis non merde, je regrette. Non, je regrette, je voudrais revenir au point de départ. C'est impossible. On ne peut pas. Tu sautes du balcon, tu tombes par terre, quoi. Et pourquoi on y arriverait avec la Teshuvah? C'est la conscience, c'est la conscience qui entre en... Oui, mais il y a aussi des actes qu'on a fait. Donc il y a des actes qu'on a fait qui ont créé des perturbations. Chaque chose que tu fais, au niveau physique, on sait très bien que quand tu fais un acte physique maladroit, bah, tu casses quelque chose. Au niveau spirituel, c'est pareil. Tu fais un acte spirituel maladroit, tu casses quelque chose. Et la question, c'est comment est-ce possible de réparer ce que j'ai cassé? Ce qu'on appelle le tikkun. Pardon. Prendre sur soi les conséquences. Oui, il peut y avoir un tikkun comme ça qui se fait parce qu'on va récupérer des épreuves, par exemple, qui vont être en parallèle avec les fautes que j'ai faites. Donc il y a des choses que je vis, qu'on appelle ça kapara, si tu veux, et qui vont venir réparer de fait, c'est comme on parle dans le karma, etc., qui vont venir de fait réparer les erreurs que j'ai faites auparavant. Ça, c'est comme ça, cette chose-là, ça s'appelle la petite Teshuvah. C'est le départ de la Teshuvah. C'est que je prends conscience de mes erreurs et j'essaie de voir comment je peux réparer. Si j'ai fait une erreur avec mon voisin, évidemment c'est avec mon voisin que je vais régler mes comptes. Si j'ai fait un dégât, ben, je vais compenser le dégât, éventuellement comme dans les assurances, par une rémunération qu'on dit œil pour œil, dent pour dent, par exemple. C'est le fait de savoir quelle est la valeur d'un œil par rapport au métier que la personne a pour rembourser, c'est un dégât, c'est une jurisprudence classique. Je dois réparer ce que j'ai fait comme dégât. Ça c'est classique. Vis-à-vis de moi-même, c'est pareil, je dois réparer ce que j'ai fait comme dégâts vis-à-vis de moi-même. Et il y a aussi vis-à-vis de Dieu, en fonction du choix que j'ai fait au niveau spirituel, les erreurs que j'ai fait au niveau spirituel, ben, je dois les réparer. Donc je reviens avec l'intentionnalité de dire je ne voudrais plus faire cette faute, pour celui qui est religieux, je voudrais faire Shabbat, etc. Ça, on est dans le cadre normal des choses. Mais il faut en même temps voir que ce principe qui a été mis en place par le Créateur, c'est qu'il y a un certain avantage
de fauter. Attention, j'arrête qui parle. C'est pas moi qui dis, c'est le rabbin. Hein. Donc, il y a un intérêt majeur à la faute. La mise en lumière de... Comment? La mise en lumière du... La mise en lumière, exactement. La mise en lumière de la situation que je suis. La mise en lumière. À partir du moment où je faute et je prends conscience de mes fautes, ça me met en lumière mon niveau de conscience qui n'a pas été éclairé. Donc ça me réveille. Si je prends conscience de la faute, si je ne prends pas conscience de la faute, ben là je suis comme un endormi, c'est-à-dire je ne suis pas dans le limite de la vie, je ne vois pas. Mais quand je prends conscience de la faute, c'est ma conscience morale, ma conscience interne qui m'interpelle, et à ce moment-là, il y a une mise en lumière. Exactement. Il y a quelque chose qui est dit par le Sfat Emet. Donc, non seulement c'est une mise en lumière, mais il va y avoir aussi un travail énorme à faire pour sortir de l'état du fauteur. Parce que quand j'ai fait des fautes, et que j'en suis conscient, naturellement, je suis entraîné à continuer à les faire. C'est une nature en moi pour continuer. Si je suis un voleur, ben, ça va être un peu un vrai travail pour arrêter de voler. Surtout si je suis kleptomane. Tu vois? Donc, c'est de la même façon qu'on a du mal à se débarrasser de certains ancrages, de certaines habitudes. Mais là, c'est pareil. C'est pareil, il y a des fautes qui font partie de notre vie et puis qu'on les traîne. Et il est dit dans le Talmud, Brachot, que le sage ne parvient pas à l'endroit de celui qui a fait Teshuvah. C'est comme si le sage serait, au niveau de ce qui se passe dans les forces supérieures, pas inférieur, mais il ne peut pas connaître l'endroit où va aller l'âme qui a fait Teshuvah. Alors la question se pose, attends, lui il a toujours été sage, donc il devrait y avoir plus de mérite, c'est pas de ça qu'on parle. Le sage n'a pas pu expérimenter la faute, donc il n'a pas expérimenté l'effort qu'il faut faire, la dynamique qu'il faut faire pour sortir de la faute. Donc la faute peut être aussi une dynamique, dans la mesure où j'en prends conscience, pour me sortir de moi-même et aller à un certain niveau où que uniquement celui qui a fauté peut aller. Parce qu'il sait la difficulté qu'il y a pour sortir de la faute. Vous comprenez cette idée? Et le sage, c'est un saint? Le sage, c'est quelqu'un qui ne faute pas, un tzaddik. Mais alors, il n'a jamais fauté? Alors, ça n'existe pas vraiment un sage qui... On va le voir, ça aussi. Hein. Mais il est investi d'une nature suffisamment forte pour ne pas être attiré par la faute. À force de travailler sur soi, il y a une nature qui vient que la faute ne t'interpelle plus. Tu n'as plus le désir, le besoin de faire des choses qui sont tordues. Donc celui-ci, il est de nature un tzaddik, qu'on appelle un sage. Un tzaddik, c'est tzidkut, quoi. C'est le troisième niveau de Mesilat Yesharim. Mais c'est parce qu'il n'est pas... il n'a pas... On est tous... On a vu dans la création du monde, l'homme il est créé avec un Yetzer Tov et un Yetzer Ra. Un bon côté, un mauvais côté. D'accord? Ben, c'est pas qu'il n'a pas de mauvais côté. Ça n'existe pas, parce que l'homme il est créé comme ça. Mais ce mauvais côté est soumis au bon côté. Donc il ne vient pas l'interpeller. Alors que celui qui faute va être attiré par ce mauvais côté, et lorsqu'il va décider de sortir de cette situation-là, il va avoir un effort à faire, un travail à faire. Donc il va avoir une conscience du travail, du bien et du mal, qui va vivre en lui. On verra plus tard le bien et le mal au niveau métaphysique, dans le cours qu'on va faire sur ce bien-là. C'est intéressant de le voir déjà à ce niveau-là. Alors, cette chose-là a été mise en place au départ parce que dans le projet divin, il y a une liberté. Le projet divin est organisé autour d'une liberté. Si on était construit comme des robots où on n'avait que le bien en nous, bah, on n'aurait aucun mérite de vivre le bien. Donc on ne serait même pas libre, puisqu'on serait formaté à ne faire que le bien. À partir du moment où Dieu nous a laissé
dans une situation du libre choix. Donc il a créé le bien et le mal, et il nous a créé en sorte que, à nous de choisir le bien ou le mal. Donc tout ce que je vais le faire aussi par choix. Donc il y a un problème de liberté. D'accord ? Et cette liberté, du fait qu'il y a une liberté et que je peux fauter, donc on met en place en même temps, dans l'organisation du monde, la possibilité du tikkun, donc de la réparation. Donc la possibilité de la faute, la possibilité de la réparation. Donc on n'est pas directement condamné par la faute, il peut y avoir donc réparation. Maintenant, cette notion de liberté, elle est extrêmement relative. Parce que si on regarde bien la situation de l'homme, on voit qu'il y a peu de libertés qui lui sont données. Physiologiquement, on n'est pas tellement... Génétiquement, il y a plein de choses qui sont déjà faites, quoi. Et puis il y a l'éducation, et puis il y a le système social, et puis il y a la loi française, et puis il y a les autres. Où se trouve la liberté? Et même quand je crois être libre, est-ce que je ne suis pas influencé par un système où j'étais complètement manipulé mentalement, etc. Juste une chose, on fait cette leçon pour la levée de l'âme de Hervé Gourdin, qui a quitté ce monde d'une façon un peu atroce, hein, pour ceux qui ont entendu parler. Moi, je n'avais pas entendu parler. Donc, il a été décapité. C'est un garçon de la région, puisqu'il est... Bon, là, on a aussi une question du mal qu'on nous dépasse. On aura l'occasion d'y passer tout à l'heure, voir comment ça fonctionne. Et puis une personne qui est partie, je ne sais pas pourquoi elle est partie comme ça, mais on peut, au niveau de son âme, faire profiter son âme de secours, puisqu'il est encore dans les parages pendant un certain temps. Donc s'il nous entend, il va être content qu'on fasse secours. Ça, c'est grâce à un ministre qui m'a demandé de faire quelque chose pour l'âme de cet homme. Il n'a rien fait, il est parti comme ça, au nom de la République, il ne fait pas son travail, soi-disant. Alors, où est la liberté? Vous voyez, par exemple, on parle de ça, le gars, il veut faire du bien, il a sa famille, etc., et puis il se retrouve à un truc. Donc on voit que la liberté est extrêmement limitée. D'accord? La liberté qui nous est donnée, finalement, c'est vraiment ce choix d'être, de vouloir, en termes d'intentionnalité, de faire du bien, ou de vivre comme j'ai envie de vivre, d'accord, et principalement par rapport au divin. Sinon, tout le reste est plus ou moins conditionné. Donc notre liberté est restreinte, mais on a la liberté de dire je rentre dans cette voie spirituelle ou je ne rentre pas dans cette voie spirituelle. Et j'ai la liberté de décider de faire marche arrière par rapport à une faute. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne après. Hein. Mais j'ai cette liberté de regret. Donc on va voir quels sont les rituels qui peuvent nous aider à ça. Mais c'est aussi une liberté. C'est-à-dire que j'ai été entraîné. Quand j'ai été entraîné, peut-être que je n'ai pas été complètement libre. Mais lorsque ma conscience se réveille, je suis libre de revenir sur mon erreur. Donc finalement, cette notion nous amène à un plus de liberté, mais dans un domaine extrêmement étroit, très fin, très petit. Dieu nous dit finalement que notre liberté est limitée à notre relation avec lui. Voilà. Dans les propositions qu'on nous fait, au niveau de la faute, là je suis bon dans le... Je suis très classique hein, pour l'instant, donc qu'on connaisse un petit peu les choses. On a ce qu'on appelle un vidouille. Le vidouille, c'est une forme de confession. C'est-à-dire que je dois reconnaître ce que j'ai fait, je me confesse, je dois dire que je ne veux plus refaire ce que j'ai fait, et lorsque je serai à nouveau dans la situation d'être tenté de la même façon,
je fais ou je ne fais pas. Et si je fais, c'est que finalement, je n'ai pas fait suffisamment mon travail sur moi-même. Ça s'appelle vidouille. On va voir un petit peu au niveau spirituel qu'est-ce que veut dire le vidouille. Et comment ça marche du point de vue du judaïsme. C'est totalement différent de la confession que vous trouvez chez les chrétiens. Je vous en parlerai tout à l'heure. Vidouille. Encore une petite chose ici, dans ce texte, que vraiment je lis tout, je vais tout lire en diagonale, hein, parce que tellement de choses, mais dans le schéma Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, ce que tu as lu tout à l'heure, tu aimeras Dieu